Jamal Musiala a été le détonateur de cette équipe. Il a fait des différences terribles on l'a dit, face à une équipe qui était malgré tout très regroupée. Faut de la capacité de dribble, créer l'espace qui n'existe pas. Il a été franchement d'une justesse. On disait que c'est un joueur qui parfois manque d'efficacité. Là, ce soir, il en a eu. Moi, je trouve que c'est un joueur... En fait, à chaque fois, ça s'est illuminé dès qu'il touchait la balle. Il se passait quelque chose. C'était un accélérateur de particules. L'équipe d'Allemagne, les années précédentes, quand on a dit qu'elle avait raté ses tournois 2018, 2021 et aussi 2022, c'était une équipe qui jouait bien, mais on a l'impression qu'elle avait du mal sur le changement de rythme, qui ronronnait un petit peu aussi. Lui, il fait partie de ces joueurs qui, je trouve, accélèrent, créent des brèches. En plus, il y a eu de l'efficacité au rendez-vous, pas que lui et de ses partenaires. Moi, je trouve que quand il est à ce niveau-là, des joueurs de ce profil, on disait la rareté du profil de Kroos, des joueurs comme lui capables de dribbler, on disait avant, dans une cabine téléphonique, il n'y en a plus beaucoup. C'est plutôt des joueurs de dribble dans l'espace. Lui, il dribble dans des tout petits espaces. À une vitesse folle, moi j'ai adoré ce que j'ai vu. Le problème, c'est que quand on écoute Dave, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit, sauf que s'il remplace Musiala par Wirtz au début de son argumentaire, ou par Kroos, ou par Gundogan, Wirtz ce soir, je le trouve pas du tout aussi bon. Hein. Ça fonctionne aussi. Wirtz ce soir, tu le trouves vraiment fort? Moi je l'ai trouvé très bon, oui. Au niveau de Musiala, vous trouvez, Timothée? Peut-être pas au niveau de Musiala, mais je veux dire, l'ensemble est excellent. On choisit ce terme d'MVP, si on le choisit au basket, c'est qu'il y a une raison, c'est que les clutch players, ça existe au basket. Là, il y a un récital collectif. Musiala en fait partie, il a été excellent, mais il y a d'autres joueurs qui ont été très forts. Kroos a été très fort. Gundogan, c'est quand même un régulateur d'une finesse intellectuelle et technique extraordinaire. Donc je trouve ça très dur, en football en général et ce soir en particulier, de choisir un MVP. La note moyenne des téléspectateurs, 8,2 quand même pour Jamal Musiala. Bon, sur le côté MVP, on a compris. Non, mais c'était un joueur parmi d'autres. Juste, Johan, sur le côté, c'est vraiment un joueur qui brûle la rétine. Oui, non, mais après, il a des gestes fantastiques. Et puis, je trouve que dans ses dribbles aussi, il y a une vraie intelligence de jeu. C'est-à-dire qu'il va dribbler pour faire la différence. Et ensuite, il ne cherche pas à faire quelque chose un surplus, quoi. Il va chercher la passe juste ou essayer de trouver un partenaire avec aussi intelligence dans ce qu'il fait, en fait. Après, moi, je trouve qu'il a une vraie progression devant le but parce que je vois que souvent, il arrive et il ne fait pas le vrai bon geste. Même si ce soir, il met un super but parce que l'enchaînement, le contrôle. Ça, c'est aussi une intelligence du dribble parce qu'il arrive à sentir le défenseur pour faire ce dribble-là, pour emmener le ballon. Emmener le ballon dans la zone où il peut frapper. Après, sa frappe, elle va tout droit, elle est cadrée, il y a but. Mais même là, pour moi, ce n'est pas un geste de buteur, quoi. C'est une frappe. Mais il ne cherche pas une zone pour bien finir. Et je trouve que c'est le seul petit... Ouais, c'est un peu le seul petit truc que je lui reproche encore aujourd'hui à son jeune âge. Mais après, il a une capacité à dribbler même sur la faute où il y a pénalty, pas pénalty qui est revue. C'est exceptionnel. Il fait des dribbles sur des petites zones qui sont incroyables, quoi. Mais ce type de joueur, quelle que soit la position sur le terrain, qu'il se trouve une position au côté ou une position d'axe, il a beaucoup dézonné aujourd'hui. Il a beaucoup dézonné. Il est toujours très intéressant parce qu'il a une capacité d'éliminer dans les espaces réduits. Et quand il y a des espaces, il fait jamais il exagère jamais ce qu'il va tenter. Donc, en fait, il possède beaucoup de choses dans le domaine offensif. C'est très rare dans un joueur offensif. Il y a une qualité forte. Lui, quelle que soit la position où il va se trouver, il va toujours se passer quelque chose parce qu'il est capable de faire avec l'adversaire, son partenaire. Il a une position toujours qui est très intéressante. Mais Joe, il a pointé du doigt son gros défaut. Et quand vous êtes aussi efficace, enfin aussi dangereux à l'approche du but, il faut marquer plus, il faut avoir plus de stats. Franchement, c'est un très jeune joueur, Non, bien sûr. Enfin, il y a des joueurs. 21 ans. On pensait qu'ils allaient pouvoir passer un cap devant le but. Et ils y arrivent. Mais là, on ne parle pas de lui ce soir. Ils n'y arrivent pas. En général. Après, même si Musiala, sur le profil Guillaume, c'est un joueur offensif, mais ce n'est pas non plus un attaquant. C'est quelqu'un qui peut être 9,5, qui peut jouer dans la zone où il est, il va se retrouver souvent face au but. Il se retrouve quand même ce soir souvent dans la surface. Alors effectivement, il n'a pas 50 000 occasions et possibilité de frapper. Mais je pense qu'il devrait être devant le but, il devrait être. Mais c'est vrai qu'il peut même partir bas, parce qu'il y a eu des fois au Bayern où il jouait même dans le milieu. Parfois même dans le milieu à 3. Juste ce soir, sur ce qu'il a tenté, 5 dribbles tentés.
5 réussis et il n'a pas raté une passe lui aussi. Il n'a pas perdu un ballon ce soir. C'est fou. 100%. 100%. On est C'est dingue parce que là, il y a de la prise de risque. Il est dans des zones denses. L'Allemagne ne serait pas le grand favori de du Ballon d'Or même peut-être. J'ose pas le dire. Est-ce qu'il a été élu homme du match par les officiels? Effectivement, il est déjà reparti avec un trophée ce soir. C'est le trophée d'homme du match, décerné par l'UEFA après la rencontre. Voilà, Jamal Musiala. Vous vous renseignerez sur la manière dont est élu le joueur du match. C'est-à-dire C'est assez bizarre, je crois. Enfin, c'est pas. Oula. Enfin, non, mais c'est une histoire de vote. À une époque, c'est les spectateurs ou les téléspectateurs qui votaient. Vous en dites trop, pas assez. mais on mènera l'enquête, Guillaume. Ça mérite une mini enquête. À la dernière Coupe du Monde, il choisissait les joueurs qui savaient qu'ils n'iraient pas en zone mixte ou en conf. Donc, par exemple, Messi, il savait qu'il ne s'arrêterait pas, donc il lui filait d'office. Ah, on a le fin mot de l'histoire, La mini-investigation, tu vois, Allez, messieurs, on va avancer. Non pas que cette histoire de notation ne m'intéresse pas. On va passer à Florian Wirtz. Si vous pouvez le noter, s'il vous Mais plaît. on n'a pas noté Musiala, par contre. Musiala, on l'a pas noté. Ouais, d'accord. 7-8, non? Ouais, ok. Allez, Florian Wirtz. Non, 6 pour Dave Apadou, 7 pour Timothée Mémon, 7 pour Johan Mikou, 7 pour Régis Brouard. Bon, je cherche mon 7 et j'ai pas de 7. 7. Jo, pourquoi 7 Florian Wirtz? Même si je trouve qu'il a été un peu en dessous de Musiala. Moi, J'aurais mis 8 à Musiala? Oui, mais je trouve que, je sais pas, dans ses déplacements, dans sa capacité à jouer, il ne paye pas de mine et moi j'adore ça, quoi. J'adore les joueurs qui ne payent pas de mine mais qui ont une capacité, une intelligence dans le jeu, une finesse, même sa frappe, après elle est bien dosée, elle est bien... Je sais pas, je trouve que c'est un joueur atypique, quoi. C'est pas un joueur, aujourd'hui on veut beaucoup de joueurs rapides, qui dribblent, qui vont vite vers l'avant. Il va vite quand même. Il va vite, mais je trouve que voilà, c'est un joueur qui regarde le jeu, qui est intelligent, qui s'adapte rapidement, qui est capable de jouer dans les pieds, qui est capable aussi de demander en profondeur, d'être à gauche, dans l'axe. Non, mais il a cette capacité aussi très vite à ce qui se passe autour. Et moi j'adore, c'est un joueur super intelligent. En première mi-temps, sur un corner, il perd le ballon revient dans le camp écossais, il va faire un pressing de dingue sur le gardien qui dégage mal et il récupère le ballon très très haut. Et je trouve aussi qu'on parle beaucoup chez les attaquants de leur attitude à la perte du ballon et je trouve que lui, il remplit toutes les cases. Pour conclure, Régis, sur Florian Wirtz? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ces types d'attaquants, je trouve qu'ils rendent meilleurs les autres aussi par leur intelligence de jeu. Alors, il est atypique par son physique, ici et là, mais en fait, il crée des choses pour les autres. Il crée des choses pour lui, il crée des choses pour les autres. Parce que dans ses déplacements, dans ses demandes, quand il faut demander pied, il va demander pied, ils peuvent se servir de lui pour jouer ailleurs. Quand il faut aller dans la profondeur pour proposer quelque chose, il le fait. En fait, c'est un joueur offensif pour une équipe, pour un collectif. Ouais. Et on en trouve peu dans le domaine offensif. On va passer à İlkay Gundogan, le capitaine de la Nationalmannschaft. Quelle note pour le joueur du FC lui, il est très heureux de pouvoir poursuivre l'Euro. Oui. Parce qu'on a eu peur quand même. On a eu peur pour lui. 7 pour Dave Apadou, 7 pour Timothée Mémon, 7 pour Régis Brouard, je vois pas Jo, 7 également. Et comme d'hab, il est à la traîne, c'est combien? Il n'a pas de 7. 8. Ah, 8 carrément. Ouais, j'ai adoré. Quelle raison? J'ai adoré parce que il a quand même été dans énormément de coups offensifs. Sur le penalty, c'est lui qui met la tête, c'est lui qui se bat pour aller chercher le ballon. Il est propre, il est juste, son entente avec Kroos est admirable. Il compense et puis avec ses pieds, c'est propre, quoi, c'est nickel. Très franchement, ce sont des joueurs, parce qu'on suit énormément la Ligue 1, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en Ligue 1. Oui. Et je trouve, non mais c'est vrai, mais il faut le dire. Et je pense que dans les centres de formation, il n'y a pas beaucoup aussi de joueurs de cette qualité-là ou qui ont cette sensibilité-là. Et très franchement, c'est un régal de le voir jouer. Et je trouve que c'est encore une fois très magnifique. C'est du plaisir. Ouais, c'est du plaisir total. Ouais, et puis Gundogan, c'est son histoire avec l'équipe nationale, elle n'est pas complètement fluide. C'est un joueur incroyable en club. On l'a vu que ce soit à Dortmund, Manchester City, et moi je trouve encore à Barcelone qui fait des très bonnes choses. Mais en équipe d'Allemagne, c'est plus contrarié. Alors c'est vrai qu'il était dans la période qui était un peu plus compliquée, mais avec l'émergence des deux, il y a même eu un débat en Allemagne. Est-ce qu'on a encore besoin de Gundogan? Quand je dis les deux, Wirtz évidemment et Musiala, qui sont vraiment les deux merveilles. Exactement, voilà, et qui sont des créateurs. Voilà, et lui, il a cette position de capitaine. Et il y avait des débats en Allemagne sur la pertinence en fait d'avoir Gundogan en fait finalement plus bas maintenant, puisque les deux autres sont plus hauts. Et là, on a vu qu'aujourd'hui, c'est super compatible. Il a joué haut aujourd'hui. Tu l'as vu bas là? Non, parce que l'équipe joue haut.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les deux autres sont encore plus hauts, ils bougent bien, etc. Voilà. Il se projette tout le temps, comme il faisait avec... Voilà, exactement. Mais il y avait ce petit débat en Allemagne sur l'équilibre de l'équipe, etc. Et je trouve que là, il y a eu des premières réponses. Ces prises de balles, franchement, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, ça ouvre complètement le jeu à chaque fois. Sur la position moyenne de Ilkay Gundogan, il est au même niveau que Florian Wirtz et Musiala. Vous faites un montage vidéo de ce type de joueur, comment il se déplace. C'est un régal. Ça doit être un régal. Attention au sparring partner qu'il y avait en face aussi. Mais les joueurs sont beaux, ils ont été très bons offensivement, mais parfois quand c'est nul en face, on ne voit pas ça chez nous en France. Excusez-moi de le dire. 2 équipes contre le Canada, restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. Il y aura le Minuit Info, on reparlera de l'équipe de France et de William Saliba, et puis il y aura un mot sur l'Olympique de Marseille, Deserbi versus Conceição. A tout de suite.